Salut Olivier, merci d'être avec moi pour cette interview, pour ce nouvel épisode de cette série maintenant qui commence à être récurrente, où j'interviewe chaque semaine ou toutes les 2 semaines un blogueur, un influenceur ou en tout cas quelqu'un qui a réussi à capitaliser une énorme audience sur Internet et qui a réussi, c'est encore plus intéressant, à transformer cette audience en prospect et en client. Donc je suis hyper content de t'avoir Olivier aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Déjà, commençant en nous parlant de ton site, je te laisse le faire, dire qui tu es et puis d'où tu viens, tout simplement. OK, excellent. Eh bien, la première chose que les gens vont se rendre compte en écoutant mon accent, c'est que je ne viens pas de l'Europe, je viens du Canada. En fait, je suis un Québécois, donc je suis un Canadien francophone. Et puis, en fait, moi, je viens d'une toute petite région, donc d'où l'accent de région, comme on dit par chez nous, à cause qu'il y a différentes sortes de parler, comme je suppose que c'est le cas aussi en France, les Français du Nord versus les Français du Sud. Fait que c'est une petite particularité qu'il faut que tu apprécies chez moi si tu veux me suivre sur Internet. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. On a une communauté en ligne où j'aide les différents types d'entreprises, des entrepreneurs, que ce soit au niveau des infopreneurs, que ce soit au niveau des gens qui ont des business physiques, que ce soit des business de commerce en ligne, peu importe le modèle d'affaires. Je les aide à développer leur entreprise à travers les moyens de marketing numérique. Donc, moi, à la base, je suis un nerd, je suis un geek, je suis quelqu'un qui est excessivement à l'aise avec la technologie. J'ai appris à programmer sur le tas. Et moi, les gadgets, les défis techniques ne me font pas peur. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça donne que ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Hein? La plupart du temps, les gens n'aiment pas ça, ce volet-là. Fait que moi, ça me fait plaisir de partager qu'est-ce que je connais sur ces différentes plateformes-là avec les différents entrepreneurs qui me suivent sur cette plateforme-là. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? C'est un forum de discussion privé en ligne où les gens peuvent venir poser n'importe quelle question. La communauté répond. Moi, je réponds. J'ai des employés qui répondent. Et on a également un volet cours en ligne où les gens peuvent aller regarder des vidéos sur tout ce qui est les essentiels du marketing. Fait que, email marketing, pub Facebook, Instagram, faire des vidéos, faire ton site web, faire une boutique en ligne. Tous ces trucs-là, je pense que c'est des connaissances de base qu'il faut que tout le monde ait accès. Donc, on a comme fait un package qui montre la base. Et ensuite de ça, si tu veux aller plus loin, on peut y aller avec toi. C'est un abonnement, ça coûte 34 canadiens en ce moment par mois, donc autour de 26 euros. Pas excessivement cher. L'idée, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de PME, de TPME, de solopreneurs, de personnes tout seules qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un consultant, les moyens de se payer une agence, mais qui veut apprendre, qui a la motivation, qui est déterminée à avoir du succès, bien, on est là pour les encadrer et les aider. Alors, je vais un petit peu décortiquer ce que tu viens de nous dire. Donc, déjà, tu n'as pas donné le nom de ton site. Comment il s'appelle? La tranchée. La tranchée. Et on peut le retrouver sur quelle adresse, quelle URL? Donc, c'est latranchée.com, tout simplement. Si les gens Google aussi Olivier Lambert, ils vont immanquablement tomber dessus. Et puis, c'est ça. Donc, Olivier Lambert de La Tranchée, merci d'être avec nous pour parler de ton site et de ton système. Alors maintenant, tu nous as dit, donc, l'objectif de ton site, c'est un site que tu considères comme généraliste, c'est-à-dire que tu t'adresses aussi bien au e-commerce qu'au PME, c'est ça? C'est généraliste dans le sens de qui peut en profiter, mais c'est quand même assez spécifique dans le sens de l'aide que je vais apporter. Donc, comme j'ai mentionné, c'est tout ce qui est en lien avec la technologie. Je ne suis pas là pour nécessairement t'aider avec la fiscalité, avec les problèmes légaux, avec les problèmes de comptabilité, avec les problèmes de marketing traditionnel, radio, télévision. Je ne connais absolument rien là-dedans. Je ne vais pas prétendre être un expert dans tout, mais tout ce qui a trait à la technologie, tout ce qui passe par un fil ou par les zones Wi-Fi, ça me connaît. OK. Donc, si tu devais résumer les principales personnes tu l'as déjà dit, mais je délaye un petit peu pour voir au cœur du truc comment ça se passe. Tu t'adresses essentiellement aux solopreneurs, aux TPE, PME et e-commerce. Il y en a d'autres? Écoute, n'importe qui a besoin de se faire un site web, qui a besoin de faire de la pub Facebook, qui a besoin de juste générer de l'awareness autour d'un sujet, autour d'une cause, autour d'un individu sur Internet, il va trouver son compte là-dedans. C'est sûr. On pourrait faire une liste de tous les cas exhaustifs dans lesquels ça pourrait s'appliquer, mais grossièrement, je pense que c'est ça. C'est les gens qui
se partent des business en ligne, ont déjà une business, veulent augmenter l'achalandage dans leur magasin. J'ai des petits trucs pour tout le monde, en fait. J'ai dit que je ne parlais pas de comptabilité, mais moi, je suis un nerd. Hein? Fait que j'ai tout automatisé ma comptabilité. Si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Je vais te montrer les trucs, comment est-ce que j'utilise Zapier avec des webhooks sur Zoho, avec telle autre patente que je plug sur Stripe avec mon PayPal. On peut en parler si c'est ça que ça vous tente. Pas trop vite, je vais t'interroger là-dessus, mais après. Alors, OK. ah non, mais si tu me lances sur des trucs qui t'intéressent, il n'y a pas de souci. C'est juste encore, on a le temps et c'est fait pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, c'est-à-dire, tu m'as dit que tu étais un nerd, un geek, ok, mais explique-nous déjà quand est-ce que tu as commencé, par quoi tu as commencé et pourquoi aujourd'hui tu en es arrivé à faire la tranchée. OK. Bon, il y a différents endroits auxquels je peux démarrer cette conversation-là. Je vais faire un petit topo très, très rapide dans le sens que j'ai toujours eu un intérêt envers l'entrepreneuriat. Quand j'étais plus jeune, j'avais parti une business sur eBay. J'avais tout le temps des petits projets à gauche et à droite. Donc, ça a tout le temps été un intérêt. Pour moi, il y avait tout le temps un petit quelque chose. Je ne savais pas que je voulais être un entrepreneur parce que pour moi, je ne connaissais aucun entrepreneur. Je ne savais pas que c'était une possibilité. Je pensais que tout le monde avait un job puis ça finissait là. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et c'est progressivement, quand j'ai été à l'université, il y a un de mes professeurs qui m'a dit les médias sociaux, c'est big dans les grosses villes. Commence là-dessus, parce que nous autres, on était dans une plus petite ville. Commence à te brander là-dessus, puis quand tu vas sortir de l'école, tu vas voir, ça va être la folie furieuse. Chose que j'ai fait, je l'ai écouté. Je me suis parti à une agence de marketing, alors que je ne connaissais pas vraiment ce que je faisais, mais je coûtais pas cher, donc les gens, ils trouvaient quand même son compte. Et c'est là que j'ai appris à programmer, tout ce genre de trucs-là. Donc, pendant 3 ans, j'ai été consultant, entre guillemets, ou bon, on va appeler ça comme qu'on veut. En sortant de l'école, j'ai été travailler pour une compagnie qui s'appelle Voyage Arabais, qui est la plus grande entreprise de voyage au Québec. On parle de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Une grosse business avec des gros budgets, autant sur Facebook que sur AdWords. Beaucoup de trafic. On parle d'1,6 million de pages vues par mois sur leur site web. Donc, beaucoup de trafic, beaucoup d'opportunités d'apprentissage, parce que rendu là, je pouvais faire des tests AB sur leur site web. On avait une liste de courriels d'1 demi-million. On avait budget quasiment illimité, autant dans le traditionnel que dans le numérique. Donc, puis j'ai eu la chance d'avoir un mentor là-bas qui s'appelle David Grégoire, maintenant, qui est toujours actif dans la scène du marketing. Et ça m'a énormément appris. La raison pourquoi j'ai été capable d'avoir cet emploi-là en quittant l'école, c'est justement parce que ça faisait 3 ans que je me brandais, que j'avais un blog, que je partageais mes études de cas sur Internet. Et lorsque j'étais chez Voyage Arabais, j'ai comme développé une petite formule que ça faisait longtemps que je voyais d'autres marketeurs faire, mais là, je l'ai comme appliqué à la pub Facebook. Parce qu'on était en 2011, 2010. Dans ce temps-là, la pub Facebook, c'était pas comme aussi populaire que ça l'est. Donc, j'ai fait des campagnes d'acquisition payantes avec la publicité Facebook, des landing pages, des upsells, des séquences de vente. Et je me suis rendu compte que dans une entreprise, souvent, ce qui se passe, c'est que mais là, tu as le département, tu as le marketing qui dit on va faire une initiative X ou Y. Donc, il faut que, premièrement, on fasse ça approuvé par la direction. Ensuite de ça prend le designer qui va faire des maquettes, qui va pitcher ça au programmeur, qui va pitcher ça à l'intégrateur. Et ensuite de ça revient. Puis là, tu n'es pas content d'une affaire. Puis là, il faut que ça refasse toute la boucle au complet. Il faut que ça soit approuvé par les gestionnaires. Et ensuite de ça, le workflow en cascade. Et ça, c'était atroce. J'ai détesté cette expérience-là de travailler dans une grosse équipe à cause de ça. Quand tu fais de la pub Facebook, tu n'as pas besoin de ça. En une journée, je peux me faire une landing page avec Lead Pages, la mettre en ligne sur le site, faire une campagne de publicité, écrire mes courriels tout seul, sans passer par personne et être capable de générer des résultats là, maintenant. Je crois qu'on a ce petit point commun d'être un peu des ours. C'est-à-dire que, bon, on arrive à travailler avec d'autres gens, à sortir de notre cave, mais on aime bien aussi avoir nos moments d'expérimentation un peu tout seul où on est indépendant finalement. C'est ça que ça t'a permis de faire. Oui, exactement. Et puis les résultats de tout ça, ce qui est le fun, c'est que justement, vu que tu es agile dans ce type de marketing-là, ça fait en sorte que, les résultats que ça génère, tu es un peu le seul responsable de ça, donc c'est le fun. Et c'est facile à isoler, puis à quantifier, puis à mesurer.
Et je me suis dit, ben, je vais prendre cette expertise-là que j'ai développée chez Voyage Arabais pour faire une formation, en fait, tout simplement. Je me suis lancé dans l'univers des cours en ligne. J'ai quitté mon emploi. J'ai décidé de l'offrir. J'avais une liste de 1000 personnes à l'époque. Je l'ai offert aux 1000 personnes. On a fait autour de 6 à 7 000 de chiffre d'affaires sur le lancement. Et ensuite de ça, j'ai fait comme, OK, ben, il y a un potentiel. J'ai utilisé ma propre méthode pour vendre ma méthode. Et puis là, ben, ça a très, très bien fonctionné. On a fait 3 ou 4 ou près de 500 000 avec cette formation-là depuis. Et fait que j'ai été appelé à engager des gens, bâtir une équipe, grossir tout ça. Et éventuellement, j'ai lancé la tranchée qui vise à regrouper tous les gens qui ont acheté mes formations, qui m'ont suivi, et sous un même toit. Et de faire en sorte que ces gens-là se parlent, de faire en sorte que ces gens-là s'entraident, de chapeauter ce genre de gang d'entrepreneurs intrépides-là. Puis c'est ça, de faire en sorte que ce ne soit pas juste moi à eux autres, mais que ça soit eux autres ensemble, puis moi qui fais partie de ça. Alors j'ai une question. Aujourd'hui, tu es à fond sur la tranchée ou tu es aussi sur tes anciens sites que tu les maintiens ou tu as arrêté ça? Mes anciens sites, moi, j'avais pas d'autres sites. Là. Avant, Voyage Tu avais ton site perso, il me semble. Ah ouais, ok, ouais. Mon site perso, maintenant, c'est juste un blog. Fait que je vais écrire dessus. Et puis, sans plus. Tous les produits sont sur la tranchée. Mais en même temps, moi, la tranchée, ça fait c'est pas vraiment des entités qui sont séparées parce que la tranchée est vraiment brandée autour de moi. Bien qu'éventuellement, ça va changer. Il va y avoir d'autres personnes, d'autres instructeurs, d'autres influenceurs qui vont joindre l'équipe. C'est ça, sûr. Mais pour l'instant, que ce soit sur olivierlambert.com, que ce soit sur la tranchée, j'ai d'autres petits sites d'expérience aussi. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que j'aime ça tester des modèles d'affaires. J'aime ça les partager ensuite avec le reste de la communauté. Donc, pendant un an, j'ai fait un blog sur la productivité avec un livre qu'on a essayé de monétiser. Je partage les statistiques là-dessus. On vend des couvertures lestées en ligne, donc des couvertes de 25 livres que les gens se mettent sur les... Je vais en mettre une. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Vas-y, fais la promo. Tellement confortable. Est-ce qu'elle est chaude? Ah ben, elle n'est pas si chaude. Moi, je trouve qu'on est juste bien dedans. Tu sais, ça réchauffe, c'est réconfortant. C'est comme un câlin. Ah. Et là, il est en train de faire la promo cachée de sa couverture en direct. Alors, par rapport à la tranchée, donc qui est ton site maintenant, ton camp de base, on va dire, qu'est-ce que tu l'as un peu évoqué, mais qu'est-ce que tu promeus? Quelle est la gamme d'offres que tu promeus aujourd'hui? OK, donc sur la tranchée, l'offre principale, c'est un membership. Donc, on a une offre, 1$ pour le premier mois. Donc, tous les prix sont en canadien. Là, le taux de change est peut-être à quoi? 1,6 pour qu'est-ce qui est du canadien vers l'euro. Donc, c'est moins cher que ça pour vous, juste pour faire la conversion de on the spot. Donc, c'est 34 canadiens par mois. Le premier mois est à 1$. On a un rabais, bien sûr, sur l'offre annuelle. Et ensuite de ça, on a des formations qui vont en profondeur. Donc, c'est mes packages de formation que j'avais avant, que j'ai intégrés sur la plateforme. Et ceux-là sont à 500$ jusqu'à 800$ en date d'aujourd'hui. Donc, attends, excuse-moi, c'est un espace membre. Tu as dit membership, déjà, tu en as perdu la moitié. Donc, c'est un espace membre avec des formations. J'ai pas compris. Il y a $1, c'est l'offre d'entrée, c'est ça? 1$ pour 30 jours. Ensuite, Voilà. ça, c'est 34,99 par mois. Voilà. Et ensuite, tu as des packages plus denses qui sont à 500$ jusqu'à 800$. C'est ça? Exact, c'est ça. OK, ça marche. Mais one-shot deal. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que sur la plateforme, ça c'est quand même intéressant. Peu importe c'est quoi le type de communauté que tu veux créer, tu vas avoir un défi au niveau de tout ce qui est l'engagement, tout ce qui est la rétention, tout ce qui est de faire en sorte que les gens s'impliquent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système de gamification, c'est-à-dire que la plateforme fonctionne comme si c'était un jeu vidéo, un RPG si on veut, où notre mission c'est de réussir, mais de 2, d'aider les autres à réussir. Donc, plus que les gens, tu as des missions à compléter. Et plus que tu aides, plus que tu participes, plus que tu fais profiter ton expérience aux autres, plus que tu gagnes des points d'expérience, plus que tu montes de niveau. Et je donne des cadeaux avec ça. Un des cadeaux, c'est des crédits qui permettent d'avoir les grosses formations, les formations payantes à 500$. D'accord. Tu peux les avoir quasiment gratuitement.
si tu prends le temps de bien t'impliquer sur la plateforme. Fait que ça, c'est intéressant. Et de contribuer finalement, c'est ça? Exact. Moi, je vais récompenser les gens qui aident les autres. Je vais récompenser les gens qui contribuent. Fait que ça, c'est quand même cool. Ah, c'est super. Et est-ce que derrière, tu as des offres un peu plus hautes de style accompagnement en réel ou est-ce que tu... Non, toi, tu t'arrêtes au niveau gros package de formation et puis la plateforme de collaborative pour s'entraider et avancer. C'est ça? Exact, c'est ça. Ok, ça marche. Alors maintenant, je vais passer à la partie sur le trafic. Donc, toi, comment aujourd'hui, quelles sont déjà tes principales sources de trafic au-delà de ta personne, enfin de ta réputation? Comment tu fais pour faire venir régulièrement des gens pour qu'ils découvrent ta plateforme, qu'ils prennent ton offre à $1, les faire venir, les attirer? Je pense que j'ai tout dit. En fait, on a deux stratégies d'acquisition de trafic. La première, c'est la création de contenu optimisé pour le référencement. Donc, c'est-à-dire qu'on va répondre aux questions que les gens vont se poser sur Google. C'est-à-dire que toi, si tu te demandes comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, eh bien, on a sur notre blog un article qui répond à la question comment faire pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, tout simplement. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Chaque semaine, on crée des nouveaux articles. Le forum de discussion aussi il y a une partie qui est publique. Donc, tout ce qui est indexé par Google, les questions que les gens posent, les solutions qu'on donne, ça aussi, ça permet de générer du trafic. Donc, ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est la publicité Facebook. Donc, quotidiennement, on investit autour de 300 ou 400 $ en publicité pour générer des visites qui vont aller sur une page de capture où on offre quelque chose aux gens en échange de leur adresse courriel. Donc, dans mon cas, l'offre que j'ai qui roule présentement, c'est la trousse du marketeur Facebook. On donne des conférences, on donne un mini-cours, on donne un e-book, on donne plein de trucs qui permettent aux gens d'apprendre comment faire des campagnes Facebook profitables. Les gens nous laissent leur adresse courriel, rentrent dans une séquence séduction où on continue de leur apporter de la valeur tout en leur disant, by the way, on a cette belle gang de malades-là sur la tranchée si ça tente de participer avec nous. Et ça, c'est vraiment les deux sources de trafic qu'on utilise présentement. Sur ta stratégie de contenu, donc tu nous as dit il y a le blog et la partie publique du forum. Comment ça s'enrichit, ça communique l'un l'autre? Tu utilises le forum comme source d'idées ou au contraire tu réponds sur le forum directement pour faire une bonne densité de texte et avoir une chance de ranker? Comment ça se passe? Personnellement, moi, j'essaie toujours d'être j'essaie de toujours le mieux d'écrire mes réponses sur le forum en aidant les gens parce que je vais m'en servir comme référence plus tard pour la même question. Donc, si jamais la personne me pose comment ça fonctionne le business manager, je vais juste l'envoyer dans une discussion où j'ai déjà bien répondu. Et ça fait en sorte également que ça va bien se référencer sur Google. Mais ensuite de ça, il y a tout le temps des nouveautés ou des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement apportées sur le forum qui font en sorte qu'on veut aller plus en profondeur. Et là, on va faire des articles de blog autour de cette thématique-là. Fait que je dirais que les deux travaillent ensemble, dans le sens que on ne va pas faire un article de blog sur le forum, mais on va répondre aux questions dans un... Il y en a un qui c'est plus comme une conversation, l'autre c'est plus comme une conférence. Si on prend un talent... Et c'est toi qui es le principal rédacteur ou je sais que tu as des employés maintenant et comment vous... Là, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit là. Il serait temps. Ouais, en fait, c'est ça. L'année passée, c'est parce que j'ai écrit un livre, Double ta valeur, qui m'a pris beaucoup de temps de rédaction. Faire un livre, je pense que tu es conscient du temps que ça prend à écrire. Et j'ai fait un écœur en titre là, de la rédaction pendant un certain temps. Mais là, j'ai hâte de recommencer à écrire. Donc, c'est dans mes priorités en 2019 de me remettre là, toutes les semaines à proposer des articles de blog puis d'autres types de contenu. Mais pour l'instant, j'ai Marie-Pierre, j'ai Mélodie qui ont pris la relève là, pendant que j'étais en dépression de rédaction. Et j'imagine que d'avoir rédigé ton livre aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus facile de rédiger des contenus sur ton blog. Enfin, c'est tellement un travail de recherche énorme de rédiger un bouquin cohérent que t'en reviens plus fort, non? Oui, définitivement, mais en même temps, l'écriture, c'est un muscle. Il faut que tu le pratiques à toutes les semaines. Puis là, il commence à être rouillé un peu mon muscle. Là. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est de longue haleine. Mais ce que j'apprécie particulièrement du format blog, c'est
moi, mes articles sont tout le temps assez longs. On parle de 2000, 3000 mots parfois. Donc, tu fais ton travail de recherche, tu fais ton processus de rédaction et tu le lances dans la sphère publique, si on veut. Et là, tu regardes les réactions, tu regardes comment est-ce que tu as pu toucher les gens, comment est-ce que tu as pu inspirer certaines personnes. C'est quoi le feedback que tu as de cet article-là qui prend sa propre vie à l'extérieur de toi-même. Et ça, je trouve que c'est excessivement beau comme processus. Que ce soit une vidéo que tu as faite, que ce soit un article que tu as créé, j'adore ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un petit plaisir que je fais plus en ce moment, mais au début, je le faisais. C'est quand tu envoies ton email et que tu te mets sur Google Analytics en real time, tu sais, en temps réel, et que tu vois le petit flot de stats qui augmente. Et là, tu vois ce que les gens font concrètement. C'est top, ça. Et alors, j'ai une question par rapport à ton livre, parce que ça m'intrigue. J'ai interviewé la semaine dernière Gabriel Dabi-Schwebel de 1 minute 30 qui lui aussi a écrit un bouquin. Et je voulais savoir pourquoi tu avais écrit ce bouquin et comment tu t'en sers dans ton système marketing. Est-ce que ça te sert ou est-ce que c'est juste pour un succès de librairie, on va dire? En fait, j'ai fait une formation sur comment faire un blog et dans ce blog-là, je me suis dit, qui était mon expérience de faire un blog sur la productivité pendant 1 an. Et à l'intérieur de ce blog-là, je me suis dit, il va falloir que je le monétise d'une façon ou d'une autre. Je vais essayer de monétiser via un livre, voir qu'est-ce que ça donne. Et moi, ça fait longtemps personnellement que je voulais écrire sur le développement personnel. Mais je ne suis pas une personne qui aime l'industrie du développement personnel. Je trouve qu'elle est un peu... je trouve que les conseils qu'on donne sont un peu féminins, un peu ésotériques. Moi, je suis quelqu'un qui est terre à terre, qui aime les résultats concrets, qui est un peu macho sur les bords. Fait que j'y trouvais pas mon compte. Je voulais apporter, ça me démangeait à l'intérieur de faire ce livre-là pour vous dire, c'est ce que je pense qui est vrai. Tout qu'est-ce que vous... Oui, OK, c'est cool, là, c'est cute, mais si vous voulez avoir des vrais résultats concrets, là, moi, je m'en fous. C'est quoi la raison de pourquoi tu veux qu'est-ce que tu veux, là? Moi, je suis là pour te dire comment rester motivé, comment le faire, comment get shit done. C'est quoi les processus psychologiques, les choses qu'il faut que tu dises pour arriver à accomplir puis à vraiment progresser. Fait que pour moi, c'est important de le faire. Ça n'avait aucun lien avec, la tranchée. Et les gens qui vont le lire, bien sûr puis qui vont l'apprécier, bien sûr que ça va les encourager peut-être à participer plus sur la tranchée, sur les formations que je donne, dans les conférences que j'offre. Donc oui, c'est sûr que ça m'aide, mais stratégiquement, c'était pas intelligent. C'était pas... c'était comme ça n'a aucun rapport avec mon modèle d'affaires, puis je ne m'en sers pas non plus dans mes tunnels d'acquisition. C'est vraiment juste un petit quelque chose que j'ai mis là, puis qui continue. C'est ça qui est le fun, c'est que ça n'a pas été un succès instantané, ce livre-là. Mais il se fait découvrir de plus en plus sur Internet. Il est disponible en livre audio. Donc, si vous aimez ma voix mielleuse avec mon accent québécois prononcé, allez vous le procurer sur audible.fr. Des très, très bons commentaires. On a beaucoup de downloads sur Audible. On a des achats qui commencent à grossir de plus en plus, autant sur Amazon que Kindle. Fait que ça, c'est super le fun. Je ne m'attendais pas à ça. Le trafic du blog aussi augmente beaucoup, même si on travaille plus dessus. Et fait qu'il y a de plus en plus de gens qui le découvrent. On a des super de bons commentaires. Des fois, je suis en train de prendre un verre avec des amis, puis il y a quelqu'un qui va venir me voir, qui va me dire « Hey, j'ai lu ton livre, c'est absolument malade. J'en reviens pas que tu aies écrit ça. C'est pas une autobiographie prétentieuse d'un autre marketeur qui prétend avoir trouvé la clé du succès. C'est vraiment... » Moi, je parle jamais de... Je déteste parler de mes expériences personnelles. Je le fais quand c'est uniquement nécessaire parce que je veux toujours proposer des histoires qui vont permettre aux gens de s'identifier eux personnellement dans leur vie. Je ne suis pas là pour parler de... Je suis pas là pour me faire un ego trip narcissique. Je suis vraiment là pour aider les gens. Tu sais. Tu veux pas parler de la fois où tu as donné de l'argent dans la rue et que tu étais au plus bas, couvert de dettes et que grâce à la tranchée... Non, bizarre. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, il y avait un truc qui m'a fait tilter quand tu as parlé. Tu m'as dit, mes tunnels d'acquisition, patati patata. Tu veux parler de conférences et je voulais aller plus loin. Je voulais savoir si tu avais donc... tu as des conférences en l'occurrence. Est-ce qu'elles se servent dans ton tunnel d'acquisition ou c'est
pareil, c'est quelque chose qui te fait plaisir de le faire, mais c'est en dehors de la tranchée. Et est-ce que, une autre deuxième question, est-ce que tu utilises le webinaire dans tes tunnels ou pas du tout? OK. Donc, les conférences, c'est pas quelque chose que je donne fréquemment. Je suis bon pour donner des conférences, mais j'aime pas donner des conférences. Du simple fait parce que je suis excessivement stressé. Pour moi, une conférence, c'est 2 semaines d'anxiété. Euh, donc, j'essaie d'en faire le moins souvent possible. Ceci étant dit, lorsque je l'ai fait, c'est parce que j'ai une idée très précise. Comme mon livre, j'ai quelque chose en dedans qu'il faut que je partage. Je me dis, OK, là, ça va valoir la peine. J'ai vraiment quelque chose d'intéressant à partager. Tu sais, je ne vais pas juste là pour, c'est comme qu'est-ce qu'on est en train de faire, parler de mon entreprise. Je ne parle pas de mon entreprise dans mes conférences. Euh, Comme là, j'ai fait une conférence d'1 heure où ce que je détaille en 6 étapes comment j'ai fait pour créer mon entreprise de couverture, The Amazing Blanket. C'est quoi les chiffres? Comment ça a coûté pour les douanes, le shipping, le coûtant de mes couvertures, c'est quoi ma marge de profit? Comment est-ce qu'on fait pour négocier ses fournisseurs? Comment est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on les met en vente? D'où viennent les ventes? Donc ça, je pense que c'est l'information qui est super pertinente, qu'il fallait que je mette là dans la sphère de contenu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence-là. Je l'ai filmée et ensuite de ça, toutes ces différentes conférences que je crée, je les offre gratuitement à mes membres sur la plateforme de la tranchée. Donc, oui, ça me sert pour la tranchée, mais je ne m'en sers pas comme méthode d'acquisition. Je ne suis pas en tournée au travers le Québec ou à travers l'Europe pour faire ces présentations-là parce que je serais juste comme, je mourrais d'un cancer généralisé parce que là. Je vois tout à fait. Et Et rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît, parce que hop, c'est un peu décalé. Et du coup, par rapport au webinaire, tu l'utilises, toi, ou c'est un outil qui n'est pas du tout utilisé dans tes séquences mail? Donc, je n'ai pas de webinaire evergreen que j'utilise, dans le sens qu'il n'y aura pas de présentation préfaite, que les gens vont se connecter, qu'il va y avoir une séquence de vente à l'intérieur, etc. Non, je n'ai pas ça. Je ne l'ai jamais fait parce que je trouve que c'est un peu de prendre les gens pour des caves. On le sait que ton webinaire n'est pas en direct. On le sait que ton offre, j'ai juste à me réinscrire puis je vais avoir la même séquence. Ouais, mais alors attends, il y a prendre pour des cons et prendre pour des cons. Je veux dire, il y a ceux qui disent Salut, à Bordeaux, tu es là? Oui, voilà. Et tu as ceux qui te disent dans 4 heures, c'est fini. Tu te réinscris 4 heures après, c'est encore dans 4 heures que c'est fini. Voilà. Et tu as ensuite ceux qui utilisent le webinaire comme un outil de formation, si tu veux, même s'il est en evergreen. Oui, effectivement. Je pense me mettre en focus manuel. Oh, parce que, there you go, parce qu'il y avait comme le micro en face. Donc, j'utilise, en fait, on fait des webinaires toutes les semaines où on répond aux questions des gens sur le forum. Donc, on a une section où les gens vont poser une question et on va prendre la question qui a été le plus votée pour répondre à cette question-là. On le fait en direct. Soit que c'est moi, soit que c'est un autre expert qui est meilleur que moi pour répondre à cette question particulière-là. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois par mois, on faisait comme un 2 à 3 heures où on répond à tout le monde. On fait juste une espèce de gros meet-up, mais virtuel, si on veut. Mais maintenant, on fait ça toutes les semaines, format plus court. Donc, ça, c'est la façon qu'on l'utilise pour éduquer les gens. Quand on va faire des événements spéciaux, peut-être c'est comme là, j'ai augmenté les prix de l'abonnement cet été. Donc, on a fait un webinaire en même temps qui était public, offert à tous pour cet événement-là. Fait qu'on va peut-être en faire des ponctuels. J'aime ça en faire. Je trouve que c'est le fun. Ça permet une certaine proximité avec les gens, les Facebook Live, ce genre de choses-là. Mais je sais que c'est efficace pour faire des lancements. C'est juste que j'aime pas la vibe que ça a. Non, mais ça me va comme réponse. Mais alors, je sais que je devrais plus en faire. Tu sais. Je sais qu'il faudrait que je le fasse. Je sais que je devrais faire plus de webinaires. Non, il n'y a pas d'obligation. Une bonne séquence email avec des contenus riches, vidéo ou texte, ça peut tout à fait faire le job. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir justement, toi, comment tu te positionnais par rapport à ça. Par rapport à ta stratégie réseaux sociaux, bon, on a compris que c'était essentiellement du payant, mais est-ce que malgré tout, tu es toujours présent sur les réseaux sociaux ou tu as laissé tomber? J'ai un peu laissé tomber, mais en fait, je trouve que Facebook, organiquement, j'ai des clients pour qui ça fonctionne encore très, très bien. Donc, je ne vais pas dire à personne,
Facebook, c'est de la merde, touche pas à ça. Si tu veux faire des lives fréquemment, peut-être une fois par semaine, si tu t'engages souvent avec des questions qui sont controversées, ça peut être excessivement bon pour générer des discussions. Personnellement, dans le contenu que je crée, de dire voici comment augmenter votre trafic sur Google, ben, c'est pas très controversé comme contenu. Donc, ça ne génère pas nécessairement l'interaction que ça pourrait avoir directement sur Facebook. Fait que notre type d'entreprise n'est pas nécessairement valorisé sur cette plateforme-là. Ceci étant dit, le payant est encore excessivement bon pour nous. Fait que c'est sûr qu'on va continuer à en faire. Ensuite de ça, c'est quoi les autres plateformes qui existent, desquelles on va tirer profit? Ben, je pense que notre modèle d'affaires est super bon pour YouTube. YouTube, c'est une plateforme sur laquelle je vais miser davantage cette année. Là, j'ai une équipe avec moi, donc ça va beaucoup mieux pour faire du contenu vidéo. Ensuite de ça, Instagram est définitivement la plateforme qui a la plateforme, le MVP de 2018, c'est clairement Instagram. On a vu l'essor de ça, le drop de Snapchat au profit d'Instagram dans les Insta Stories. Et j'adore cette plateforme-là. C'est une bébête qui m'a intimidé longtemps. Et c'est difficile sur Instagram d'avoir une croissance organique, voire quasiment impossible. Sauf que je ne vois pas Instagram comme un outil, vraiment comme un outil d'acquisition de nouvelle clientèle, mais plus comme une façon de tisser un lien de proximité avec les gens qui me suivent déjà. Et c'est vraiment intéressant parce que dans les stories, je vais montrer toutes les bébelles que je m'achète, toutes les expériences un peu folles que je fais, tous les moments hauts, les moments bas. Ça me permet de faire ce lien-là justement avec mon audience, de leur poser directement des questions avec les petits sondages qu'on peut faire, avec les différents moyens d'interaction que je trouve que c'est absolument fantastique. Donc, je pense vraiment que puis c'est pas tant non plus là, pour faire des swipe-up, attirer des gens vers des pages de paiement. C'est vraiment pour créer une espèce d'engouement autour d'une brand, autour d'un individu. Et quand tu veux faire des lancements, après ça, quand tu les cibles sur Facebook en publicité, quand tu les cibles sur Instagram ou sur YouTube en publicité, pour driver du trafic vers ton site web ou peu importe. Mais là, les gens te connaissent, là, les gens t'aiment, ils vont faire du bouche-oreille. Tu as une communauté qui est forte et ça a vraiment une valeur incroyable. Super. Je sais que toi, tu t'es fait connaître sur YouTube il y a quelques années avec une émission. Tu m'en avais parlé la dernière fois. Je ne me rappelle plus du nom de ton émission. Peut-être tu peux nous la rappeler. Je ne suis pas certain Tu avais des séries d'interviews. J'ai un podcast, en fait. Ah, c'était un podcast. Et comment il s'appelait? Oui, donc on a un podcast, ça s'appelle Scotch et Domination mondiale. Voilà. Il est présent sur YouTube. On ne le diffuse pas tant que ça sur YouTube. Il faudrait peut-être qu'on fasse plus d'efforts. C'est principalement sur Facebook et sur les apps de balado que les gens s'abonnent à ce média-là. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est des formats d'entrevue entre, je dirais, 45 minutes et 1 heure et demie où je vais discuter, un peu comme on est en train de faire, avec d'autres entrepreneurs. Je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'ils pensent sur une thématique particulière ou encore qu'ils nous enseignent qu'est-ce qu'ils savent dans un certain champ de compétences. Et je suis vraiment choyé parce que j'ai la chance d'avoir des invités qui, au Québec, ce sont des rockstars. Serge Beauchemin, qui est un des entrepreneurs les plus populaires du Québec, les plus respectés surtout. François Lambert. Hier, j'ai fait il y a une émission, ça s'appelle un peu comme Shark Tank aux États-Unis. Nous, c'est des dragons à Radio-Canada. Donc, c'est un des dragons, Serge Beauchemin aussi. Nicolas Duvernois, qui est la personne derrière Pure Vodka, donc la meilleure vodka au monde. Ensuite de ça, hier, j'ai eu Olivier Primo, qui est le propriétaire du Beach Club au Canada. C'est le plus grand club au Canada, numéro 47 dans le monde. Il y a des artistes absolument incroyables qui se produisent, donc j'ai eu la chance de l'interviewer hier. Donc, cette émission-là, ce podcast-là, m'ouvre des portes exceptionnelles. Les gens trippent. Et à cause de cette audience-là, justement, ben, ça me permet d'avoir plus de crédibilité quand j'approche ces gens que c'est des grosses pointures. Puis pour le vrai, c'est vraiment le fun. Je suis content de m'être lancé dans ce projet-là. N'importe qui pense peut-être faire un podcast, définitivement, ça vaut la peine. OK. Tu peux nous rappeler le nom du podcast que les gens aillent checker? Scotch et Domination mondiale. Voilà. Moi, ça m'avait marqué parce que le nom était marrant. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu tes sources de trafic, est-ce que tu peux nous expliquer, vu qu'en plus, tu aimes bien mettre les mains dans le cambouis, toi, ta routine de promotion hebdo,
Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement de ta semaine et comment tu t'actives pour attirer du monde et générer ton quota de vente hebdomadaire? Comment ça se passe? C'est sûr que la tranchée, c'est une communauté comme ça, c'est un peu comme un SaaS, un logiciel service. Dans le sens, sauf qu'il faut que tout le monde s'entende bien ensemble. Parce que c'est une communauté, right? Il Mhm. faut que les gens se trouvent sympathiques. Donc, cette grosse machine-là, c'est une machine qui est composée de plusieurs éléments. Donc, tu as l'acquisition, tu as l'activation, la personne, une fois qu'elle est sur ta plateforme, qu'elle fasse quelque chose, tu as l'engagement, tu as la rétention, tu as la valeur vie de chacun de ces clients-là, tu as le taux de conversion sur l'entrée de ton système de vente. Donc, tu as plusieurs composantes à développer, à optimiser, des systèmes à mettre en place pour qu'ensuite, ça se mette sur le pilote automatique. Donc, à chaque jour, j'ai des systèmes en place pour collecter des leads, entretenir ces leads-là, leur faire des offres promotionnelles et les convertir. Donc, je n'ai Mhm. rien à faire au niveau de l'acquisition pour être capable de faire des ventes. Donc, ça ne veut pas dire que je ne fais rien de ma semaine. Ce que je fais de mon temps, c'est surtout développer la plateforme Ouais. pour rajouter des mécanismes qui vont soit augmenter la conversion, augmenter la rétention. Un des deux. Que ce soit des courriels qui sont automatisés, que ce soit des fonctions sur la plateforme, que ce soit, on va éventuellement faire un app mobile en 2019. Mhm. Donc, c'est une partie de gestion de projet, une partie de programmation, une partie de design, une partie de création de contenu, une partie de faire des entrevues avec d'autres blogueurs influents, d'autres personnes avec qui partager mes connaissances, partager mon audience aussi avec ces gens-là et vice-versa. Fait que c'est vraiment ça ma routine. Je me lève à 11 heures le matin, habituellement. Mhm. Je me suis levé à 10 heures pour toi, donc j'ai fait une exception. Merci, j'ai vu. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de précis. On est quand même une équipe, donc il faut que j'ai des meetings. Là. C'est comme dans une compagnie là, où il y a un petit peu de paperasse puis de, de red tape. Mais c'est ça. Ok, good. Est-ce que alors bon, je sais que tu es un touche-à-tout, donc tu codes toi-même, mais malgré tout, est-ce qu'il y a des outils qui te semblent indispensables pour la PME, la TPE, le marketeur de base qui voudrait mettre en place ce style de système d'acquisition? Qu'est-ce que tu recommanderais et peut-être les grandes catégories d'outils ou même des outils précis? Ben oui, définitivement. Mais premièrement, ça prend un logiciel de création de page de capture. C'est immanquable. Donc, personnellement, j'utilise Lead Pages. Il y en existe plein d'autres. Il y a ClickFunnels, il y a Instapage, il y en a plein. L'outil en tant que tel n'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est de savoir, sans avoir besoin d'installer aucun analytique particulier, c'est quoi ton taux de conversion. Ça, c'est la métrique la plus importante. Et est-ce que tu es capable de faire des variations A-B, donc c'est-à-dire que tu proposes deux pages différentes ou est-ce que tu changes un titre, tu changes quelque chose. Donc, il faut être capable de faire ça. Ça te prend un logiciel qui permet ça. Ensuite de ça, j'aime beaucoup ActiveCampaign pour ce qui est de la gestion des adresses courriels parce que c'est très, très flexible dans les automations qu'on est capable de faire dans les séquences, dans les séries. On est capable de faire n'importe quoi avec cet outil-là. Je le recommande fortement. J'adore la plateforme. Ensuite de ça, pour la plateforme de paiement, si tu es une personne qui débute et que tu veux vendre un produit simple, un produit en ligne, un membership ou bref, n'importe quoi, même que j'ai vendu ma couverte pendant un certain temps avec cette plateforme-là, je trouve que Thrivecart est une très, très belle plateforme. Je la recommande fortement à tout le monde parce qu'on peut faire de l'affiliation avec ça, on peut faire des upsells, des downsells. Les pages de paiement sont super simples à créer. En dedans, avec ces trois outils-là, en dedans d'une journée, on est capable de mettre un tunnel de vente en ligne. Fait que je trouve que c'est fantastique. Et ensuite de ça, pour être capable de tout automatiser, peut-être ta plateforme de emailing avec les Facebook Lead Ads, avec d'autres trucs. Il y a un outil qui s'appelle Zapier. Zapier qui est absolument fantastique. Ça permet de prendre n'importe quelle plateforme et la faire communiquer avec n'importe quelle autre plateforme. Donc, nous, il y a plein de choses sur notre site web qui fonctionnent avec Zapier. Et ensuite de ça, ça va prendre une plateforme pour être capable de prendre les paiements. Donc, Thrivecart est un logiciel qui te permet de créer ces formulaires de paiement-là, mais il faut tout le temps que ce soit rattaché soit à PayPal ou soit à Stripe. Donc, moi, je suis un grand fan de Stripe. J'adore la plateforme. Super sécuritaire pour gérer les données de carte de crédit. Donc, ça aussi, c'est un must en technologie.
Et finalement, bien, c'est sûr qu'un bon vieux site web, moi, j'utilise WordPress pour tout ce qui est gestion du blog. Et pour ce qui est gestion de la communauté, le forum, on utilise une plateforme qui s'appelle Discourse, qui est absolument fantastique. Et au niveau du portail de cours, personnellement, c'est quelque chose que j'ai programmé in-house. Mais si j'avais à recommander une plateforme, je dirais LearnDash, qui est un très, très bon LMS pour WordPress. Olivier, j'ai l'impression que je t'ai briefé avant. Parce que tous les outils, je me dis, ouais, c'est pareil, moi, ok. Ouais, ok, ouais, ok. Je ne l'ai pas briefé, hein, je promets. Hein, mais ouais, effectivement, Le marché, donc c'est ça. Mais c'est marrant parce que, bon, Thrivecart, c'est un très très bon logiciel, mais ActiveCampaign, moi, je l'ai découvert parce que je me suis fait kicker d'autres plateformes, en fait. Et je l'ai vraiment découvert en mode, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien. Et j'ai découvert celui-là, j'ai dit, bah, il a l'air de faire le job et il s'avère que ça reste une des meilleures aujourd'hui plateformes d'emailing, en tout cas, à un prix correct et avec des fonctionnalités de malade. Ok, génial. Et Zapier, ouais, bah, bon, faut être un petit peu geek, mais ça rend plus facile les choses extrêmement techniques. Moi qui suis beaucoup moins technique que toi, c'est vrai que je l'utilise et ça solutionne pas mal de problèmes. Alors j'avance pour pas que ça dure 3 heures. Est-ce que tu aurais un growth hack, une astuce, quelque chose à partager avec l'audience pour soit générer plus de trafic, soit, vu que toi tu es hyper dans la rétention, pour faire rester ta communauté, la faire payer peut-être plus longtemps? OK. Premièrement, Approche-toi de ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je suis à côté. Mais non, des fois ça coupe un peu. Ouais, vas-y. Ah, OK. Mais c'est peut-être la connexion aussi qui peut être problématique. Le truc, je pense, qui est le plus pertinent à mettre en place, que tout le monde devrait mettre en place, que tous les entreprises qui font des campagnes d'acquisition payantes devraient utiliser ces stratégies-là, et c'est le Tripwire. Lorsque tu as une offre que tu veux proposer un e-book, que tu veux proposer quelque chose de gratuit aux gens, sur la page de remerciement, offre quelque chose de payant. Right? C'est stupide comment c'est simple et ça change absolument tout. Mhm. Au début, ce que je faisais, c'est que je donnais mon livre, Confession d'un blogueur, puis mon autre sur la pub Facebook. J'ai donné gratuitement. Et ensuite de ça, je disais, si tu veux me faire une contribution volontaire, tu me donnes qu'est-ce que tu veux, clique là. Right? Et je me suis rendu compte que j'étais capable de réduire, avec l'argent que les gens me donnaient, ça réduisait mon coût d'acquisition de 50 %. Donc, mon adresse courriel, à la place de me coûter 2 $, elle me coûtait 1 $. Mhm. Et ça change la game au niveau marketing parce que ça te prend 2 fois moins d'adresses pour être profitable. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite de ça, je me suis dit, OK, ben, c'est une bonne stratégie. On va faire d'autres choses. Donc, lorsque les gens vont s'abonner à la trousse du marketeur Facebook, si jamais vous voyez ma publicité, peut-être tu peux mettre la page en référence dans les notes. C'est latranchée.com/latrousse. Et lorsque tu t'abonnes à ça, tu vas arriver sur une page qui te dit, hey, on vient de t'envoyer la première ressource gratuite par courriel. By the way, on a 2h40 de formation sur la publicité Facebook, sur la tranchée, que tu pourrais profiter pour seulement 1 $. Mhm. Et les gens vont s'abonner à la tranchée suite à notre publicité, ce qui fait en sorte que maintenant, on est capable d'avoir nos adresses courriels pratiquement gratuitement parce qu'on est profitable dès la captation du lead. Et ça change tout lorsque tu fais des campagnes d'acquisition payante. C'est le Graal, c'est super. Parce que derrière, tu n'as plus besoin de t'embêter à gratter des vues sur Facebook ou sur Twitter. Tu peux acheter ton trafic et scaler. Donc super. Ok, bah c'est une top astuce, ça. Alors, bon, mes dernières questions. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'avais perdu pendant 3 secondes. Ah ok, il y a eu peut-être un problème de connexion. Non, je disais merci pour cette astuce, c'est une excellente strat. Mes dernières questions, elles vont être assez rapides. C'est parce que tu as déjà répondu, mais comment tu finalises la vente toi aujourd'hui? Est-ce que c'est en automatique avec Thrivecart? Est-ce qu'il y a des appels téléphoniques? Qu'est-ce que tu mets en place?
Donc, tout est automatisé. Les gens, lorsqu'ils s'abonnent à ma séquence, à la trousse Facebook, en fait, ils ont une séquence de courriel qui va progressivement leur présenter mes différentes offres de services, qui vont leur faire, bon, j'ai une offre, si tu vas sur ma page de paiement en un mois ou quelque chose en genre, et on va finalement dire, comme tu peux t'inscrire sans risque pendant 30 jours, donc 0 $ aujourd'hui, puis tu vas commencer ton plan de financement dans 30 jours. Donc, tu n'as aucun risque. Si tu n'aimes pas ça, tu m'écris, on te cancelle ça, tu n'auras jamais de charge sur ta carte de crédit. Ça, les gens aiment bien ça. La plupart des gens restent à cause qu'ils apprécient le contenu qu'ils vont découvrir dans le portail de cours. Les gens qui veulent s'inscrire, regarder tout mon stock gratuitement puis se désabonner, bon, ils l'auraient fait pareil parce qu'on a une garantie de 30 jours sur notre site web. Donc, on a des offres comme ça. C'est jamais des rabais. Moi, je ne suis pas une personne qui aime ça faire des rabais parce que je trouve que ça dévalue beaucoup quelque chose qui a de la valeur et tu n'es pas censé avoir peur de charger qu'est-ce que quelque chose vaut. Donc, je vais faire certaines offres ponctuelles, que ce soit de faire un appel téléphonique avec moi ou encore d'avoir peut-être plus de flexibilité au niveau du financement ou des paiements. Mais tout ça se fait en automatique parce qu'on est dans une industrie. En tout cas, moi, on n'a pas des produits qui sont assez chers pour se permettre d'avoir des représentants de vente. Peut-être si jamais j'ai un package à 5 ou 10 000 $ ou 15 000 $, là, ça vaut la peine d'avoir cette relation d'affaires-là avec les gens. Alors que moi, je vise beaucoup plus à aller chercher la quantité de personnes sur la plateforme pour créer une grosse communauté. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des tiers, mais pour l'instant, je me concentre plus à aller chercher le plus de monde possible. Ok, c'est clair. Effectivement, il y a deux stratégies. Tu as l'appel téléphonique qui permet quand même de vendre plus cher, mais ça nécessite d'avoir des équipes en place. Donc, toi, tu as pris l'autre voie de l'automatisation et puis de la gestion du churn et de la rétention. Exactement. Allez, je termine avec une dernière question. Aujourd'hui, est-ce que tu peux partager avec nous soit tes résultats, soit les choses dont tu es le plus fier depuis que tu as commencé ta carrière de marketeur? On a passé le million en chiffre d'affaires il y a 3 mois. Donc ça a été quelque chose qui m'a comme... C'est spécial. On n'est pas une grosse équipe. J'ai été seul dans cette aventure-là pour la grande majorité du temps. Là, c'est nouveau. J'ai des gens qui m'épaulent et je suis enfin capable de respirer. et ça, c'est quelque chose qui est... Faire son premier million en ligne, c'est le fun. Ça a été un objectif que j'avais qui était distant, que je me disais jamais je vais être capable de faire ça. Je ne suis pas en train de dire que je suis millionnaire, loin de là. Il y a plein de coûts fixes, plein de choses à payer, Bien plein sûr. d'impôts qui viennent chercher tout ton argent de toute façon. mais ça, c'est quelque chose qui m'a... Quand tu commences en ligne, tu n'as aucune idée de jusqu'où ça peut t'amener. Je n'étais pas conscient quand j'ai commencé de où est-ce que ça pouvait se rendre. Je suis toujours pas conscient de où est-ce que je peux amener ça, je pense. Je le fais un peu naïvement. Ça a complètement changé ma vie de me lancer en entrepreneuriat. Ça n'a aucun sens. J'ai beaucoup de gratitude envers justement cette communauté-là qui me permet de les servir. Puis, comme là, on s'en va avec Mélodie, avec Marie-Pierre, les deux filles qui travaillent avec moi, on s'en va au Costa Rica dimanche pendant 3 semaines. Travailler dans un endroit qui est fait pour ça, en gang. On peut se promener partout à travers le monde. Marie-Pierre, après ça, s'en va à Bali. Moi, après ça, je vais sûrement aller au Vietnam cet hiver. En France, je vais sûrement passer, peut-être te voir. Tu viens à Bordeaux. Ben oui. Fait que de pouvoir voyager comme ça, c'est super le fun. C'est vraiment, je trouve que je suis chanceux. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... La chose que j'aimerais partager, en fait, c'est pas un truc, c'est pas une astuce, c'est plus un sentiment, en fait. C'est le sentiment de que tu te sens que tout est possible avec une certaine naïveté de te lancer dans ce processus-là sans savoir vraiment le travail que ça va demander.
et de voir toutes les personnes qui vont, entre guillemets, vivre la vie rêvée. Il y en a un paquet là-dedans que c'est faux. Il y en a un paquet là-dedans qui vont louer une belle voiture juste pour te montrer qu'ils ont de l'argent, qui vont être dans un tout inclus de 2 journées, qui vont faire des vidéos, puis qu'ensuite de ça, ils retournent dans leur 1,5 crasseux. Il y en a qui font ça, mais je vais vous dire, la belle vie, là, elle existe pour de vrai. C'est possible d'avoir des résultats de malade sur Internet. C'est le Wild West présentement. Et c'est quelque chose qui est mystérieux. Il n'y a pas vraiment de règles. Et ça, c'est quelque chose qui m'allume incroyablement. Waouh, bah, dis donc, c'est un putain de témoignage. J'ose même pas te demander la dernière question, mais bon, je vais quand même la poser. Mais bon, ça aurait été pas mal, peut terminer là-dessus parce que c'est super motivant pour ceux qui veulent débuter. Mais justement, si toi, demain, si demain, il y avait des gens qui nous voient sur cette vidéo et qui voudraient se lancer, soit dans un business bon, un vrai véritable business, soit un business sur Internet, qu'est-ce que tu leur donnerais comme premier conseil et quelles étapes, on va dire, rapidement pour qu'ils puissent commencer dans les meilleures conditions? L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit où tu ne vois aucun problème, tu vois des opportunités. Et faut pas que si jamais tu es une personne qui se dit, moi, je ne suis pas technique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est bon en design. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est bon en vente. Moi, je suis pas quelqu'un. Si tu te définis par la négative et si tu vois des problèmes, tu vas échouer. C'est pas fait pour toi. Va te prendre un job. Right? Mais si pour toi, apprendre quelque chose qui fait peur, qui est comme complètement mystérieux, faire de la vidéo, jouer dans du code, faire de la comptabilité, de la fiscalité, gérer les employés, faire toutes des choses que tu ne penses pas nécessairement faire, mais quand ça te tombe dessus, que tu aies l'attitude de OK, je vais le faire, je vais l'essayer, que tu sois curieux de faire ces choses-là et d'apprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est la composante, une des composantes les plus importantes de l'entrepreneuriat, c'est la curiosité, premièrement. Deuxièmement, c'est de percevoir les problèmes comme étant des opportunités. Quelqu'un te dit, OK, ça, c'est trop cher. De dire c'est trop cher, ça veut dire que s'il y avait une façon de rendre ça plus abordable, il y aurait un marché pour ça. C'est ça l'information qu'il faut que tu décodes quand tu reçois ce feedback-là. Quand tu dis, ah, c'est trop compliqué, même principe, c'est quoi les opportunités qui se cachent derrière les problèmes que les gens vivent? Si toi, tu essaies de démarrer une entreprise et que tu as plein de problèmes dans le démarrage de cette entreprise-là, dis-toi qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ces problèmes-là et ton entreprise pourrait juste finalement arrêter de faire cette entreprise-là. Concentre-toi sur les problèmes que tu as découverts à travers ton processus. Il n'y a rien qui est fixe. C'est toi qui décides des règles du jeu que tu décides de jouer. Tu vas probablement mourir dans quelques décennies. Donc, tu n'as pas de prise 2. Ce n'est pas comme dans un jeu vidéo où tu peux recommencer du départ et faire les choses différemment. Tu ne peux pas faire les choses différemment. Donc, c'est là. Et il ne faut pas que tu hésites. Il faut que tu te fonces. Et il y a des gens qui ont des vies qui sont fantastiques. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas toi qui aurais cette vie-là? Ok, bah écoute, top, hein. On va arrêter là-dessus parce que je pense que continuer, ce serait inutile. Tu as tout dit. Je voulais te remercier pour cette interview. Je pense que c'était hyper riche. Et du coup, ben, je te dis à très bientôt, peut-être dans un an pour voir l'évolution de la tranchée. Salut, Ouais, Olivier. ça me fait. Salut. Ciao.